Hello à toi, entrepreneur d'impact qui va découvrir cette vidéo. Je suis ravie aujourd'hui de te convier pour un événement pour moi exceptionnel. Né pour impacter, c'est l'entreprise que j'ai fondée pour accompagner les entrepreneurs du bien-être, les entrepreneurs du web, les professionnels de l'accompagnement à développer leur activité en ligne grâce à l'Académie des entrepreneurs d'impact ou à passer les 3, 10, 20 000 euros par mois avec le Mastermind Manifest Illimity. Cette entreprise, je l'ai construite il y a 7 ans de ça et on a accompagné plus de 3800 entrepreneurs à passer du stade de je sais pas où je vais, je suis frustré, je joue petit, j'ai envie de liberté, mais j'arrive pas à me différencier, à impacter, à vivre de mon activité sans être dans la vente, à vivre de mon activité juste en étant moi-même dans l'authenticité et en transmettant ce que je veux transmettre pour vivre de ma mission. Et j'ai décidé qu'il était temps, il y a déjà 2 ans, de me faire accompagner dans cette mission parce qu'elle est beaucoup plus grande que moi. Moi seule, je ne pourrais pas accompagner autant d'entrepreneurs vers la réussite. Et j'ai décidé de sélectionner 3 coachs d'exception et j'ai décidé que c'était normal aujourd'hui de vous les présenter pour que vous puissiez découvrir ces femmes incroyables. Vous allez rencontrer Mathilde, vous allez rencontrer Marine, vous allez rencontrer Claire. Et oui, ça a été pour moi une vraie valeur ajoutée que j'ajoutais à mes programmes Nés pour impacter parce qu'elles ont chacune leur valeur, leur ambition. C'est des coachs qui expérimentent et qui sont déjà coachs pour des grosses entreprises de coaching business. Donc, elles sont toutes dans le marketing, dans le mindset, tout ce qui va être déblocage des croyances, des pensées, de ce qui t'empêche de jouer petit. Donc, ça peut être la peur de réussir, la peur d'échouer, la peur de déléguer, ça peut être la peur d'oser véritablement être soi et d'incarner sa propre puissance. Donc, elles n'ont pas attendu après moi. C'est déjà des coachs, des mentors expérimentés depuis plusieurs années. Elles ont toutes leur entreprise. Elles travaillent toutes déjà pour d'autres coachs business pour accompagner les entrepreneurs. Et j'ai fait une énorme sélection. Vous vous doutez bien, avec ma rigueur, ma structure et mon contrôle. Elles ont passé haut la main toutes les épreuves pour intégrer l'académie. Elles sont formées régulièrement, on a rendez-vous tous les mois pour qu'on puisse ensemble, avec les coachs, regarder comment on peut accompagner encore avec plus de qualité nos clientes. Toutes nos clientes aujourd'hui ont, ça c'est toutes les nouvelles formules, ont une coach, success coach privée qui les suit de A à Z dans leur projet, plus des coachs en coaching de groupe, plus des masterclass avec moi. C'est vraiment un accompagnement riche en suivi, riche en qualité humaine. Et l'avantage d'avoir plusieurs coachs, c'est que vous avez des nuances, des sensibilités qui sont différentes. Et moi, c'est ce qui m'a plu. Et régulièrement, on a des rendez-vous tous les mois pour discuter ensemble de la méthode née pour impacter. J'ai créé une méthode d'accompagnement avec 3800 entrepreneurs et les filles, en plus de toutes leurs connaissances en marketing, en visibilité, en mindset, en croyance, en plus de tout ça, on fait des points sur la méthode née pour impacter et on a un seul objectif, c'est la réussite de nos clientes. Donc, je suis heureuse de les accueillir. On va pas faire durer le suspense. On va les accueillir de suite et je vais leur poser des questions. N'hésitez pas, vous aussi, à leur poser des questions si vous avez envie, avec grand plaisir. Ok, alors, elles se connectent. Bonjour, bonjour les filles. Je vous laisse vous connecter tranquillement. Bonjour, Donc, coucou, parti. hello. Hello, hello! Alors, on a en direct Hello. avec nous, coucou, coucou. Donc, je vais un petit peu vous les présenter, comme j'ai dit. Et moi, je regardais les commentaires. Donc, on a Mathilde qui est tout en haut. Coucou, Mathilde. On a Claire qui est juste en dessous, en tout cas à ma caméra. Et on a Marine qui est juste en dessous également de moi. Coucou, les filles. Hello. Déjà, est-ce que vous allez bien? Au Ouais, top. au top. Prête Parfait. pour ce live? Carrément. Ok, eh ben, c'est parti sans plus attendre. Là, je ne vais pas faire de transition. Moi, je m'occupe des commentaires et des questions. Alors, chacune répondra comme elle a envie à chaque question. La première chose que j'aimerais vous demander, qui m'a été demandée par les personnes qui vont se faire accompagner, c'est chacune, quel est votre
zone de génie? Parce qu'en tant que coach, on a tout un point fort ou une façon d'accompagner qui est un peu différente, qui fait notre plus. Donc, j'aimerais bien qu'on commence. Bah, peut-être Mathilde, tu es la première que je vois à la caméra. Ça te va si on fait l'ordre comme ça? Et tout à fait, tout à fait. Bon, déjà, je suis très, très contente d'être là. Je pense qu'en termes de zone de génie, bon, bah, c'est une question à laquelle on adore réfléchir, évidemment. Bon, bah, ça m'a mis du temps avant d'oser me dire, c'est quoi ma zone de génie? Donc, c'est normal. Déjà, si vous me regardez et que vous ne savez pas quelle est votre zone de génie, je pense que la mienne, c'est cette énergie, en fait, solaire et good vibes, en fait, que j'apporte naturellement, qui me coûte rien, au contraire, et qui nourrit vachement les gens. Et au-delà de ça, j'aime bien dire aussi, alors, on choisit le mot qu'on veut, bulldozer ou fait, en fonction de l'ambiance, des engagements. J'avoue, j'ai un peu ce côté j'aime le côté hyper engagé, en fait. Ça veut dire que, typiquement, dans les suivis que je fais, j'adore vraiment qu'on se dise, OK, en fait, avec quoi je repars? Et du coup, 10, 15 jours, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai accompli? Donc, j'ai un peu cette, ouais, j'ai vraiment ce côté, on repart forcément avec tu vois, une action qui est ambitieuse, mais qui est accessible aussi pour toi. Donc, d'aller chercher la meilleure action possible envers les coachés. Je pense que ça fait partie de cette zone. Et puis, plus grandement, c'est d'oser vraiment être toi. Je pense que j'incarne assez ça et que j'arrive vraiment à le transmettre au travers des coachings, à encourager les clientes et les coachés, du coup, à incarner pleinement qui ils sont vraiment, en fait, au-delà des masques. Ouais, Voilà. et bah d'ailleurs, tu sais que j'ai complètement oublié de vous proposer de vous présenter. C'est en t'écoutant que je me suis dit, mais déjà, vous n'êtes pas présenté. C'est moi qui ai oublié. Donc, écoute, pendant que tu as le micro, si ça te va, est-ce que tu peux te présenter maintenant que tu as dit c'était quoi ta zone de génie? Ouais, carrément. C'est une bonne façon de se présenter d'ailleurs. Tu sais, tu te présentes avec les zones de génie. Au fait, moi, c'est Mathilde. Voilà. J'ai 28 ans à l'heure où on se parle. J'habite en région parisienne. Je travaille du coup avec d'autres, effectivement, coach business également depuis 1 an et demi maintenant. Et je suis ultra, ultra, ultra motivée et ultra contente d'être dans l'équipe Née pour Impacter. Franchement, ça va être juste génial. Donc, préparez-vous la prochaine cohorte parce que là, vraiment, ça va envoyer du bon. On aurait dit que tu avais été en élection présidentielle. J'aime beaucoup. C'est pas ça que tu dis, Aurélie? On est en campagne. On est en campagne et moi j'ai choisi Mathilde, je dirais un mot pour chacune. Mathilde, je l'ai eue dans le mastermind parce qu'elle a déjà un beau succès avec son entreprise. Elle accompagne les femmes, justement, comme tu as dit, dans leur authenticité, vulnérabilité, oser dire non au lieu de dire oui quand on n'en a pas envie. Et elle est là pour bousculer un peu sur ça, sur qui tu es et qu'est-ce que tu vas mettre en place. Et le plus de Mathilde, selon moi, maintenant, c'est que Mathilde, elle va au bout des choses. Quand je l'ai eue en tant que cliente dans le mastermind, je sais l'amour qu'elle a pour ses clientes, je sais l'intérêt qu'elle y met. Elle nous en parle comme si, bon, peut-être pas ses enfants, mais comme si c'était ses cops, voilà comment elle les appelle, cops. C'est ça. Et elle y va à fond. Et je sais que Mathilde, souvent, c'était ça que j'aimais chez elle, ça. Ok, on laisse pas, comme je dis souvent, on laisse pas bébé de côté, quoi. Ah Mathilde, ouais, non. elle va pas laisser comment on peut appeler, les élèves, les clientes, on trouvera un bon nom. Elle va Ouais. pas laisser les femmes d'impact de côté et elle ira au bout et elle lâche pas. C'est le côté bulldozer peut-être dont tu parlais. Donc, merci Mathilde, la présentation était Mais, en tout cas mais merci, je prends Aurélie en plus, ça fait du bien. Donc, merci pour ça. À d'entendre les filles. avec plaisir. Eh ben, qui veut, Claire, est-ce qu'on continue sur toi? On prend dans l'ordre? Ok. Ouais, carrément. Bah, du coup, juste après Mathilde, trop belle présentation, ça fait trop plaisir. Bah, écoutez, moi je suis Claire, du coup, moi aussi je suis coach auprès d'entrepreneurs du mieux-être, donc depuis plusieurs années maintenant. Je me suis vraiment spécialisée dans les accompagnants par choix, via mon histoire. Peut-être qu'on en reparlera, mais en tout cas, c'est un vrai choix. Et je suis ravie aussi d'être présente ici en tant que coach pour Nez pour Impacter. Je sais que c'est un programme de ouf, donc franchement, allez-y les filles, n'hésitez pas. Et puis après, en zone de génie, effectivement, c'est une bonne question, mais je pense ouais, je suis ravie d'y répondre aussi. Moi, ça va être vraiment plutôt aussi axé autour de l'accompagnement, l'écoute active. J'adore tout ce qui touche à vous écouter, vous, déjà en tant que personne, aider à vous retrouver, à suivre vos valeurs, quel message vous avez envie de transmettre, pourquoi. Enfin voilà, moi j'adore creuser, titiller tout ça pour ensuite créer une communication qui va vous ressembler, un business en fait tout simplement qui va vous ressembler. Je suis moi-même passée par là, je sais combien c'est important. Et du coup, aujourd'hui, quand j'accompagne quelqu'un, voilà,
c'est avec le cœur, vraiment l'authenticité. Et voilà, je suis ravie, ravie en tout cas d'être là. Alors, je pensais vous voir, sincèrement. Du coup, ça fait bizarre de ne pas vous voir. Mais voilà, en tout cas, ravie d'être là. Je Vous vous vois avez les filles en tout cas, mais pas tout le monde. Je pensais voir, je sais pas Non, pourquoi. elles sont connectées ici en direct. Alors, déjà, merci pour ta présentation. Et le plus que moi, j'ai vu chez toi, parce que je vais le dire pour chacune, c'est comme ça, Claire, au premier abord, je me suis dit, Claire, elle a l'air d'être douce, gentille. Je me suis dit, tiens, est-ce que moi qui ai un tempérament de feu, est-ce que ça va aller? Eh bien, je peux vous dire que j'ai assisté au coaching de Claire. Et même moi, je me suis dit, ah oui, quand même. Tu l'as dit, et on ne s'est pas concerté là-dessus. Je trouve qu'elle est d'une précision. Elle vient, OK, mais toi, t'en penses quoi? OK, mais là, on va où? Et puis toi, elle est dans une vraie interrogation et écoute de l'autre. Et j'ai trouvé que tu avais cette douceur et en même temps, tu arrives, c'est... Mais moi, je me suis dit, ah ouais, c'est cash, on y va et c'est tout ce qu'on aime. Donc franchement, bah, C'est les... cash, mais tout en douceur quand même, parce que là, Oui. Non, non. il y a beaucoup d'amour derrière les filles, je vous rassure. Oui, oui, oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a Non, pas, je rigole. on nous dit souvent, tu sais, et je l'ai entendu cette semaine, les filles pourront le dire qui sont là, on nous dit souvent, il y en a marre des formations où on nous donne du blabla, du blabla, du blabla. Et ça, toute la semaine, j'en ai vu plusieurs dire, écoute Aurélie, en 5 jours, on a plus appris qu'avec des fois des Ouais. coachings sur plusieurs mois. Alors, c'est pas pour se comparer, c'est juste pour dire que dans les réponses que chacune donne, on va au sujet, quoi. On n'est pas en train de dire tout ça pour donner ça, puis à la fin, la personne repart et se dit, bah, j'ai pas compris, elle a dit que je devais faire quoi? Et ça, c'est pas du tout dans notre façon de faire. On amène toujours une solution. En tout cas, chacune apporte, ça c'est important, je veux le dire aussi, chacune apporte la solution qu'elle estime juste, parce que comme je l'ai dit, vous avez chacune votre expérience de vie. Vous avez chacune votre expérience business en tant que créatrice de vos propres sociétés et vous avez chacune votre expérience quand vous travaillez, donc toutes pour d'autres coachs business. Donc tout ça mélangé, je trouve que la richesse, c'est que vous avez vos nuances, vos façons de l'expliquer. On en parlera avec Marine, avec les exemples de Marine. Vous avez plein de choses qui peuvent vous amener à avoir des angles vus différents. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines, même s'il y a une formation d'impact, même s'il y a une méthode née pour impacter, on arrive aussi avec sa sensibilité. Et je pense que c'est à la cliente de dire, Marine m'a dit ça une fois, Claire une autre fois me l'a apporté autrement, mais en fait, pour nous, vous êtes responsables. Il n'y a ni Marine, ni Claire, ni moi, ni Mathilde qui sommes responsables de vos décisions. On est un guide, on est un appui où on vous montre des possibilités avec nos sensibilités et nos expériences. Et c'est à vous, et c'est ça qui est cool. C'est pas ça et point, c'est voilà ce qu'on t'offre, choisis ce qui fit pour toi aujourd'hui et ce qui est OK. Donc, c'est ça que je voulais dire dans le côté cash, il y a des vraies réponses à chaque question et on repart pas. Bon, j'ai pas compris ce qu'elle m'a dit, donc merci Claire en tout cas De pour ta rien. présentation. Et puis Marine, bah écoute, c'est à toi de te présenter. Et puis Marine, et donc voilà, moi je travaille auprès d'Aurélie depuis 2 ans. Je suis coach certifiée depuis 7 ans. Et donc j'ai vu passer des centaines d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, et surtout de l'accompagnement de l'humain. Et je suis moi-même coach donc en reconversion professionnelle, donc j'accompagne l'humain toute la journée. Alors, je vais dire que pour moi, ce qui est important, c'est effectivement, vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de techniques, des outils, vous allez découvrir un monde, un monde. Donc forcément, vous en sortirez transformé. Puis moi, ma zone de génie, c'est de vous décrypter. Parce que là où vous vous lancez ou que vous vous relancez, eh bien, souvent, il y a un talon d'Achille, il y a une sorte de sentiment de vulnérabilité et vous voyez pas comme vous êtes. Et moi, j'arrive à voir ce qui brille en vous. Et c'est souvent ça qu'on me dit, en fait, tu me donnes confiance, etc. Donc, je suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil. Ça, c'est pas du tout quelque chose que je sais faire. Par contre, quand j'analyse quelque chose qui me semble très positif chez une personne, dans son mindset, dans sa façon de faire, eh bien, je le dis tout simplement. Et ça fait pousser des ailes en général aux personnes qui se sentent un tout possible. Et donc, voilà, moi, c'est cette ouverture vers le tout possible pour lequel j'œuvre tous les jours auprès d'entrepreneurs et d'entrepreneuses. Et donc voilà, sachez que vous avez des pépites en vous, des pépites qu'on voit pas toujours au début. Et donc moi, j'essaye de vous les mettre en lumière là, sous votre nez, que vous sentiez tout simplement des femmes fortes, parce qu'on a tous
ça en nous. Et pour moi, ça me galvanise, hein, soyons honnêtes, de vous apporter ça, de voir des personnalités se transformer ou s'exaucer, se révéler, c'est vraiment tout ce qui me galvanise au quotidien. Donc voilà, merci aux académies antérieures et puis à celles qui arrivent parce que j'ai hâte de vous rencontrer. Ah, On t'entend on plus. t'entend plus. Ah oui, j'avais coupé mon micro pour pas faire de bruit en buvant. Alors, le petit mot pour Marine, ce que j'aime chez elle, c'est que bah, je la connais bien, Marine. C'est vraiment le côté, bah, on va dire encore une fois, mais le côté gant de fer, non, comment on dit, main de velours dans Main un de gant fer de dans un fer. gant de velours. Ah, c'est Oui, l'inverse. j'ai une voix douce Voilà, elle et a une voix parfois je de- botte des fesses comme toi, Aurélie. C'est ça, c'est que Marine, elle t'englobe, c'est sa voix. Moi, c'est sa voix qui m'a toujours. Elle a une voix comme ça de podcasteuse où elle t'englobe, mais pareil, il y a ce côté assez concret, mais toujours, voilà, on y va dans la douceur, par contre, c'est clair. C'est pas, il n'y a pas de. Et les exemples, j'aime bien quand tu donnes des exemples aussi. Souvent, tu donnes des exemples sur toi, sur ta vie, sur d'autres entrepreneurs que tu as connus dans d'autres lieux et d'autres moments de vie. Et je trouve que ça aide aussi de ne pas rester que sur du théorique, pratico-pratique, mais de dire, tiens, moi, une fois, tu vois, j'ai vécu ça comme ça, comment je l'ai vécu. Ça aide à humaniser les exemples qu'on donne et ce qu'on est en train de créer. Donc voilà, le plus de Marine. En tout cas, merci les filles Merci Aurélie. pour vos présentations. Et ben, je vous propose qu'on continue. Émilie a dit, j'adore ta voix. Elle va faire mes podcasts, Marine. Je vais la prendre pour faire tout. Mais j'ai différentes facettes de voix, hein. Ah, Parfois, quand je suis dans une énergie haute et que je sens que le groupe a besoin, je peux aller plus dans les aigus. Allez, c'est parti, etc. On se chauffe et avoir un débit beaucoup plus important. Mais je m'adapte. Je m'adapte vraiment à mon groupe et aux personnes que j'ai en face de moi. ok, merci. Alors, on va partir sur vos valeurs, si chacune veut bien dire une, deux valeurs et peut-être ce qui lui tient à cœur derrière ces valeurs. Qui se sent prête? Let's go, hein. La première qui se sent prête, elle nous fait un petit. Allez, je me sens. Ouais, Euh, vas-y. Moi, j'ai deux valeurs qui me tiennent. Bon, j'en ai plusieurs, bien sûr, mais on va dire deux valeurs. Déjà, l'authenticité, être hyper soi-même, authentique. Et moi, mes coachings, ce sera vraiment ça. C'est venez comme vous êtes. Et voilà, c'est hyper important. Et on va apprendre, effectivement, à aller vous connaître aussi, vous, développer une activité qui vous ressemble, etc. Mais être authentique, c'est important. Et le côté très joie, solaire, voilà, j'aime ça, j'aime apporter. Je pense vraiment et sincèrement que plus on est positif, plus on attire le positif. Donc, du coup, en tout cas, c'est un leitmotiv que j'ai au quotidien. Donc, franchement, les filles, vous me verrez jamais pas sourire. Ou alors, faut vraiment que. Mais en général, j'essaie d'être toujours très positive. Merci à toi. Ben, ça donne envie en tout cas, hein. Ok. Grave. Bah Mathilde, là, je te sens. Ouais. Ouais. Allez, je suis prête. Je suis prête, je suis prête. Ça me donne envie d'aller dans le groupe de Claire, dans le groupe de Marine, de revenir dans le groupe de Marine. On va se faire des J'informe groupes entre nous. effectivement. Ouais, grave. Ayant été dans le mastermind, je peux vous dire un truc, Marine, ne vous faites pas avoir par sa voix. Non, non, c'est génial. Alors moi, les deux valeurs qui me viennent, bon, comme Claire, j'en ai plein en fait, hein, on va faire la liste des 10 hein, principales, etc. Peut-être les deux là que j'ai envie d'appuyer, c'est la sincérité. Mm. Pour moi, c'est une valeur qui est ultra importante. Quand je parle de sincérité, c'est sincérité notamment envers soi. D'arrêter de se raconter des histoires. Ça ne va pas, ça ne va pas en fait. Ça sert à rien de faire croire que ça va, par exemple. Parce que je trouve que si on se dit pas ça, on peut pas avancer en fait. Donc je pense que le premier point, la sincérité envers soi et forcément envers les autres. Donc il y a une part là de vulnérabilité qui jouait, mais j'avais envie de poser le mot sincérité. Et la deuxième que j'ai envie de partager là pour montrer un peu l'énergie aussi, je pense que c'est quand même l'ambition en fait, euh, d'aller chercher plus haut en fait. On peut faire plus haut. On peut faire plus haut et l'objectif c'est pas d'aller chercher l'ambition de un tel parce que ça m'inspire comme un tel a fait, c'est mon ambition à moi, elle est où, elle vient d'où, c'est quoi moi vraiment qui me serre les tripes en fait et qui me prend au cœur. Donc ça, c'est des choses qui sont pour moi super importantes, notamment quand on veut monter sa boîte et qu'on voit pas forcément tout de suite. Notamment, petite anecdote, mais dans les accompagnants dans le bien-être, moi je me souviens que quand j'avais fait mon exercice sur les valeurs il y a quelques années, ils n'avaient pas vu la valeur connexion, j'étais dégoûtée. Je me dis, ah bah super, tu veux faire ça, mais tu n'as pas la valeur connexion. Et à côté de ça, j'avais plutôt des mots comme responsabilité qui ressortaient, etc. Je partage ça parce que les valeurs qu'on met, les mots qu'on met, en fait, qui résonnent, moi, l'ambition, ça résonne comme ça résonnera certainement différemment pour chacune d'entre vous.
Euh, donc, ouais, allez, je dirais avec ça, je vais conclure là-dessus. Ambition et sincérité. Merci. On a Mm. tout envie de passer du temps avec vous toutes, en fait. On se dit, mais on les veut toutes. On veut un package. Merci, les filles. Bah, écoute, Leur donne pas des idées, Aurélie. ouais, non, 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 je n'ai rien dit. Mais c'est là où on se dit qu'on est quand même très, très alignés, hein. Oui. Parce que alors, moi, c'est pas une redite, mais c'est très dans l'alignement de Mathilde et Claire et d'Aurélie. C'est la communication. Moi, je pense que tout se joue sur la transparence. Et donc, dans mes coachings, j'aime vraiment qu'on me dise les choses comme moi, je dis les choses. C'est comme ça qu'on avance. Le dépassement de soi, donc toujours aller se repositionner, se re-questionner sans forcément que ça entraîne une vulnérabilité. Se dire que c'est normal, en fait, cet exercice de se re-questionner, de se repositionner, de faire mieux, de s'améliorer, c'est pour moi une pratique qui est tout à fait normale, une hygiène de l'entrepreneur. Et puis la connexion à l'autre. Et c'est là où il va falloir s'ouvrir parce que là, on traite du digital, mais le digital, c'est pas forcément publier en attendant des likes, c'est aller chercher l'autre, c'est aussi chercher l'autre dans la vraie vie. Attention de ne pas se faire avoir, on a l'écran, c'est une puissance extraordinaire de notre siècle, mais on a la vraie vie, donc savoir aussi s'incarner dans la vraie vie, ouvrir sa bouche, pitcher, se faire aimer en s'aimant, et c'est ça qui est le plus chamboulant dans ce parcours. C'est que c'est pas que des techniques, c'est qui on est, qu'est-ce qu'on a envie d'incarner, comment on va le montrer aux autres, comment on va développer sa confiance voilà, pour cartonner en fait, hein. Et on l'a vu, donc ce mindset, il se développe. Donc pour moi, c'est ça, c'est dépassement de soi, communication et connexion, Ouais, dans la merci. lignée de Mathilde et Claire. Ouais, et tu sais, il y a quelque chose que j'ai dit pour la première fois dans ce challenge que jusqu'à maintenant, je n'avais jamais dit. C'est que oui, c'est une plateforme, un accompagnement, business, marketing, mindset, ok. Mais au-delà de ça, pour une fois, je le dis là parce que c'est les témoignages que j'ai le plus, on vient bouger dans sa vie de femme. Parce que, Complètement. hein, on le voit, en fait, ce qui bouge encore le plus, c'est même pas, OK, le business, mais c'est le j'ose poser mes limites, j'ose m'affirmer avec mon mari peut-être, alors qu'avant, j'osais pas, j'ose dire stop à mes enfants, là, j'ai besoin d'un moment pour moi. Et en fait, ça vient jouer au-delà de ça. Donc là, il n'y a pas de promesse qui est faite là-dessus sur l'académie, parce que c'est impalpable. Enfin, on ne peut pas dire, toi, tu vas obtenir ça et ça, mais dans le côté je m'affirme, dans le côté j'incarne plus, dans le côté je sais un peu plus qui je suis. Je sais un peu plus ce que je veux pas, je sais plus dire ce que je veux pas. Et ça vient bouger tout ça parce que, je le dis souvent, c'est la meilleure école de développement personnel, l'entrepreneuriat. Tu Bien viens sûr. goûter à 100 000 émotions par jour. Tu peux être hyper haut dans un live, 5 minutes après, tu es au bout de ta vie parce que tu as un mauvais email, 5 minutes après, tu as une bonne nouvelle. Et là, ouah, ça nous demande d'être caoutchouc, quoi. Ça nous demande d'être élastique, d'être dans le mouvement. Et c'est ça que vous avez tout en commun, c'est que c'est pas par hasard que vous êtes là, parce que comme toutes les filles qui me connaissent savent ma grande rigueur sur certaines choses, ça a été un vrai choix, parce que c'est quand même une entreprise que j'ai montée il y a 7 ans. C'est comme si je donnais à des nouvelles nourrices mon bébé. Donc oui, elles ont été sélectionnées sur leurs valeurs et ça se voit, ce côté humain, sincérité, transparence. Si on devait résumer tout ça, c'est elles sont à vos côtés, on y va, elles ne font pas pour vous, elles ne sont pas responsables pour vous, mais on y va tout ensemble. Venez, qu'est-ce qu'on crée de plus grand? Puis merci encore, vraiment, je le dis là parce que j'y pense d'un coup, c'est grâce à vous. C'est émouvant, même j'ai un peu. C'est grâce à vous, en fait, que le mouvement va prendre la place parce qu'au début, on veut garder son bébé. On se dit, mais non, je vais le garder pour moi. Mais en réalité, un jour, je me suis dit, mais c'est quoi ta vraie mission? Est-ce que c'est de garder ton bébé et d'accompagner que 30 clientes par an parce que tu peux pas plus? Ou est-ce que c'est de dire, bah, en fait, il y a des autres qui sont meilleurs que toi, donc ça demande de venir lâcher un peu l'ego. Il y a des autres qui sont aussi meilleurs que toi sur ces thématiques et puis qui peuvent accompagner d'une autre façon. Et puis, bah, si ta mission, c'est d'accompagner le plus de femmes vers la liberté financière, bah, tu ne le fais pas toute seule. Et là, je trouve ça beau le mouvement qu'on met ensemble parce que je vous ai vraiment, et vous le savez, choisi avec le cœur. Il y a eu les entretiens, les essais, les machins, les trucs, mais on vous a vraiment, et même avec Gwendoline, choisi avec le cœur. Donc, je trouve ça cool que quand je vous entends, mais ça me conforte mais encore 1 milliard de fois plus sur nos valeurs et vos personnalités. Donc, merci les filles, en tout cas. On va Voilà. tous verser une larme. Ouais, C'est ouais. même pas en vrai, hein. J'avais la chair de poule. Non, mais je le pense sincèrement, ça y est, c'est officiel, quoi. C'est votre bébé, c'est le bébé à tout le monde, en fait. On a une mission, c'est l'indépendance des femmes. Et vous toutes, je sais que ce que vous faites dans la vie, vos entreprises,
l'indépendance de la femme et l'indépendance financière de la femme et l'indépendance d'être. Sois qui tu es, Exactement. incarne qui tu es, vis qui tu es. Et c'est pour ça que je sais qu'on va aller hyper loin. Donc ça, c'est cool. Tu voulais dire quelque chose, Marine? Ben, je pense que, à mon avis, et je suis même sûre, Mathilde, Claire et moi, comme Aurélie, quand on vous reçoit, parce que oui, on reçoit derrière un écran, ça je peux vous le dire, quand on vous reçoit, on donne tout. Même parfois, quand je me sens sans plus trop d'énergie, et ben c'est un truc de fou, mais l'énergie revient. Dès qu'il y a Ah, quelqu'un qui arrive là sur l'écran, je donne en tout cas tout ce que j'ai. Je suis sûre que Claire et Mathilde, pour les connaître, c'est pareil. Donc voilà, on donne tout comme Aurélie. Merci de grave. l'avoir dit. Merci. Vous savez qu'hier soir, j'ai eu un échange avec un ami. Et puis il me disait, quand tu m'as dit que tu étais coach et que tu enchaînais des fois 6 heures de coaching par jour, bon, il s'est dit, elle est derrière un écran, elle coach, bon, ça va, c'est pas non plus, elle sort pas dehors ou sur les chantiers. Je lui ai envoyé des vidéos. Il m'a dit, on dirait que tu es sur un combat, tu es là avec tes tripes et tu pars. Et mon corps, tout mon corps, et c'est là que je me suis rendu compte, je sais pas, tout mon corps il donne et je suis là et j'y vais. Et vous êtes pareil. Mais c'est d'une puissance, comme tu as dit, Marine. Franchement, on sort des séances, on est mais lessivé. Des fois, moi, je suis lessivée, j'ai l'impression d'être allée, Ouais, ouais, c'est tout à fait ça. Ouais. waouh, même dans le corps, quoi. Ouais. Lessivé en Même- même temps, cette flamme intérieure de punaise, ça c'est bien. Enfin, genre on a tout donné, la personne, il y a eu des révélations et tout. Enfin, moi, c'est ce que j'adore, quoi. C'est que la personne en face me dise, ah là, c'est bon, j'ai eu le déclic ou j'ai compris. Ou, alors ça, enfin, Ah ouais. c'est presque, ouais, non, c'est. Ah, c'est la plus belle des récompenses, Ah oui. Ouais, vraiment. C'est ce qui vaut le côté lessivé parce que juste on est humaine et c'est normal et je pense que c'est important de le dire. Mais en fait, ça nourrit une telle grande mission que en fait, on se dit mais vas-y, pas de problème, je suis lessivée comme ça tous les jours. Je préfère être lessivée comme ça que autrement. Mais juste pour reprendre ton cours, Aurélie, moi dans ma tête, je suis sur un show en fait. C'est un show. Tu vois, c'est du coup ça demande la même énergie, mais t'es en mode c'est un spectacle quoi, limite. C'est une prestation que tu donnes et tout. Donc ouais, ça pour faire allusion avec ce que tu disais sur le mode combat avec mes armes, etc. Moi, je me vois sur un show télé, quoi. Ouais. Et quand on dit qu'on donne, c'est important de dire ça parce que vous êtes toutes, je vois les filles qui regardent, je vais répondre aux questions, vous êtes toutes dans l'accompagnement. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas assez souvent, c'est que on peut imaginer que la personne arrive, elle coach, les filles sont hyper sûres d'elles, elles sont sûres de leur conseil marketing, de leur conseil mindset, elles ont cette assurance où vous pouvez vous dire, oui, mais elles sont expérimentées, c'est facile, mais il faut voir tout ce qui se joue. En fait, on n'est pas juste à allumer une caméra, donner des conseils et éteindre. Je ne sais pas, les filles, si vous serez d'accord avec ce que je vais dire par la suite, c'est que bah, des fois, on se contacte, on se dit, bah là, ça va pas, là, il y a ça avec telle fille. En fait, ça nous tient à cœur. Vraiment, quand on accompagne quelqu'un, des fois, on se dit, mais putain, mais pourquoi elle, elle fait pas ça? Pourquoi elle va pas là? Pourquoi? Ça nous tient à cœur parce qu'on a envie que vous réussissiez. On n'est pas juste là à allumer une caméra et ça s'éteint et on retourne à notre vie. Ça peut être un tracas aussi mental intérieur sur certaines clientes qu'on peut voir à des moments où elles vont être plus déçues, plus tristes, c'est plus difficile. Faut pas croire en tout cas que ça nous marque pas. Je tiens à le préciser parce que, bah, comme a dit Marine, elle a ressoulevé ce mot-là, on est dans de l'humain, où nous aussi on est des humains. Et comme disait Mathilde, c'est comme si on était, façon de parler, dans un show. Et ça nous demande une énergie de dingue. Donc ça aussi, il faut le prendre compte de vous et voir ce qui se passe aussi en coulisses, quoi. C'est vraiment ça, c'est de l'humain avant tout, quoi. Avant, allumer une caméra et éteindre une caméra, et c'est hyper important, quoi. Et on pense à vous entre les sessions parce que moi, je suis toutes les entrepreneuses que je coach sur Instagram ou sur Facebook. Je suis dans leur groupe, je suis dans vos groupes. Et donc, je vois ce qu'elles font en fait. Et alors là, je me dis, Mm. ah ouais, la prochaine fois, il faudra que je lui dise ça. Et puis, je note des choses, etc. Donc, oui, c'est pour nous un travail continu en fait, une attention qu'on vous offre en fait, continue, avec vraiment une conscience professionnelle derrière, je pense. Mm. J'ai envie de rebondir un truc, tu vois, Marine, avec ce que tu dis justement. Bah, ça rejoint le fait qu'Aurélie a certainement dû vous dire à quel point, voilà, c'est des femmes engagées, les femmes d'impact. Et en fait, en face, bah, nous, je pense qu'on est autant engagés, voire même plus, du coup, engagés que vous, parce que forcément, c'est notre job aussi. Et dans ce continuum de, en fait, on pense à vous entre. Moi, j'aime beaucoup dire qu'en fait, c'est pour ça qu'à chaque fois, coacher quelqu'un, c'est un choix aussi, un choix du cœur qui est fait. Parce que moi, je me dis, je libère un espace mental dans mon cerveau, des gigas de stockage pour cette personne-là, en fait, derrière. Donc, du coup, c'est ça que je trouve chouette, c'est qu'on voit vraiment toutes les relations qui,
qui est ultra important, qui est le cœur de métier. Et puis, de toute façon, on est sur des professionnels de l'accompagnement. Donc, en réalité, ce sera pareil pour vous, du coup, et vos coachés bénéficiaires et autres. C'est Ouais. exactement ce que j'allais dire. En fait, on parle aussi à des accompagnants, pardon, qui font aussi tout ça. Donc, je pense que vous pouvez, enfin, vous nous comprenez, on vous comprendra d'autant plus. Et c'est ça la force de Né pour Impacter, de ce programme, etc. C'est qu'on se comprend et on va de l'avant et on essaie de, bah, nous, par nos rôles, de partager notre expérience, de vous aider voilà, à développer vous aussi votre activité, à en vivre, à être pleinement vous-même. Donc, on est toutes passées par là et c'est ça ouais, ce qui est fou, c'est que bah, je pense que tu conseilles d'autant plus la personne quand tu es passé par là. Donc trop hâte. Ouais, excellent. Alors, quelle est l'énergie, chacune, que vous voulez insuffler dans votre groupe? Parce que il va y avoir des groupes dans la vie. Je crois tellement qu'il n'y a jamais de hasard. À chaque fois, on va me dire, oh, je suis tombée dans le groupe de Mathilde et de Marine. Ah ben, c'était le bon moment. Ah, je suis tombée dans le groupe de Claire et Mathilde. Jamais de hasard. Donc, dans votre groupe, quelle est l'énergie que vous avez envie d'insuffler? Qui se lance? Je peux bien y aller. Vas-y. Moi, clairement, j'ai une obsession. C'est qu'on a forcément rigolé à un moment donné. On n'a pas ri. Ça ne vaut pas le coup. Vraiment. Vraiment, pour moi, c'est important, en fait. Cette énergie il y a de l'humour. Moi, c'est très... Alors, est-ce que je devrais dire que je suis drôle? En tout cas, j'ai des petites mimiques, etc., où on est là pour rigoler aussi. On peut parler de choses sérieuses, mais apporter de la légèreté avec de l'humour. Donc, je pense que ça fait partie ouais, de l'énergie que tu as envie d'insuffler. Donc, ça va avec le côté dynamisme, forcément, qui me vient. Et puis, ouais, je pense que c'est ça, en fait, les filles. Ouais. C'est cet humour, cette légèreté, mais en parlant de sujets sérieux quand même. Même dans la profondeur, en fait, on peut apporter de la légèreté. Et je pense que c'est ça, ouais. Et on n'est pas venu là pour souffrir. Ah bah ouais, non, mais c'est clair, hein. Ah non, bah non, 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 non. Moi, je quitte le Zoom direct. Ça va être dur. Moi, je leur dis toujours, Ouais. elles le savent, je leur dis, oui, ça va être dur, parce que sinon, on serait tous entrepreneurs et riches, si c'était facile. Par contre, on a le droit de faire les choses en partant d'une énergie, d'être poussé par ici, dans la joie, et se dire, bah, si j'y mettais de moi, de mon énergie, si c'était joyeux, à quoi ça ressemblerait? Et ça joue aussi bien que quelqu'un qui n'est pas dans la joie, qui est dans la pression, l'exigence. Et d'ailleurs, je pense que les personnes qui sont dans la pression, dans l'exigence, dans le contrôle, je suis quasiment convaincue qu'elles réussissent avec 1 milliard de fois plus de difficultés que quelqu'un qui est dans plus de, encore une fois, en fait, de mouvement. On en revient à ça. Et toutes celles qui ont fait les témoignages de Réussite Académie, j'ai repéré quelque chose. Il y a 15 jours, il y a 4 témoignages, les derniers qui disent, écoute, moi j'ai réussi parce que j'ai essayé, j'ai mis en place, j'ai suivi ton modèle, je ne me suis pas posé trop de questions, ça a marché. Et celles qui sont dans l'hyper rigueur, dans le stress, il faut que je réussisse dans 2 mois, il faut, ah maman, ça fait mal au cou. Hmm. Je dis ça, ça m'a fait mal au cou. Ouais, carrément. Bah, tu vois, Aurélie, je rebondis là-dessus, puis je laisse la parole aux filles. Mais justement, dans le côté humour et en rire un peu, moi, j'aime beaucoup venir justement apporter de la douceur et de l'humour sur nos mécanismes, justement. Je suis perfectionniste. Je le dis haut et fort. Donc, quand on est perfectionniste, il y a des trucs, faut les voir un peu autrement. Et le fait d'être perfectionniste, aujourd'hui, dans mon rôle de coach, moi, ça m'aide grave, en fait. Parce que du coup, je repère les perfectionnistes dans la salle et on arrive à comment je ris un peu de mes mécanismes et j'apprends à faire avec. Parce que tu vois, quand tu le dis, effectivement, lâcher prise, ne pas être dans la pression, dans le contrôle, c'est pas facile quand on est là-dedans. Et donc, c'est là où je trouve que insuffler voilà, un mouvement, comme tu le partages, c'est hyper important. Et l'idée, c'est pas se flageller, oh, je suis perfectionniste, je me mets la pression, je n'arriverai jamais. Non, non, faut y arriver. C'est juste qu'en fait, faut jouer avec tes mécanismes, en fait, les contourner. Peut-être que dans le point qu'on va faire tout ensemble, parce qu'on a des points avec les coachs qu'on va faire pour le suivi, pour parler de vous, pour parler de ce qu'on peut toujours améliorer pour vous amener vers la réussite, peut-être qu'au final, je me dis que tous nos lives de coaching de groupe devraient commencer par 1 minute de mouvement. On va réfléchir à ça. En fait, on se met en mouvement, mais mine de rien, ça libère le cerveau. On boit un verre d'eau, il faut amener de l'eau au cerveau, et on... Parce que des fois, elles attendent. Souvent, elles nous disent, oh, j'étais stressée, oh, j'étais derrière ma caméra, j'attendais que le Zoom s'allume. Tu sais, tout... on va discuter de ça, les filles, vendredi. On n'oublie pas, on note ça pour la prochaine fois. C'est noté.
Qui veut nous parler de ce qu'elle veut insuffler dans son groupe? Allez, j'y vais. Vas-y. Moi, ça va être vraiment le côté bienveillance. Enfin, voilà, on est tous là pour la même chose au bout du bout. C'est bah, du coup, se développer, développer son activité, être pleinement soi-même. Donc voilà, l'idée, c'est qu'on soit tous hyper bienveillants entre nous, entre vous, avec vous. Enfin, voilà, tous, on est un groupe, en fait. C'est un peu même une famille et du coup, on s'élève tous ensemble. Donc c'est hyper important. Ça, en tout cas, moi, c'est vraiment une valeur qui me tient à cœur. Bien sûr, la joie et l'humour, pour le coup, je rejoins total Mathilde là-dessus. L'idée, c'est qu'on soit aussi, bah oui, dans la joie, dans l'optimisme. Et même si des fois, bien sûr, qu'on arrive aussi avec des peines, avec des moments où c'est plus dur, c'est normal. Et comme tu le disais, Aurélie, l'entrepreneuriat, de toute façon, moi, je le compare à un marathon. Donc, c'est tout le temps comme ça. Mais en tout cas, ça n'empêche que c'est cool aussi d'essayer de prendre un peu de la hauteur, justement, et d'aller voir un peu qu'est-ce qui se passe derrière, quel message est derrière, quel message et quelle chose on a à apprendre pour ensuite s'améliorer et voilà, apprendre, grandir. Donc voilà un peu ce que j'ai envie de transmettre dans mon groupe. Ouais, bah super. Et donc, on est axé, en gros, on le pense toutes, je pense là-dessus. Comme on a dit, oui, il y aura des moments difficiles, mais on veut des gens axés solutions. On peut arriver et dire, hé les filles, ça me fait chier, j'ai fait un truc qui n'a pas marché. Mais par contre, tiens, qu'est-ce que vous en pensez si je mettais ça en place ou on veut juste des personnes, et ça je l'ai renoté pour nous en tant que coach, on veut des clientes axées solutions. Juste dire, ça va pas, c'est compliqué, c'est la fin du monde, ça n'a jamais amené de résultat. Donc on va pousser aussi à ça en tant que coach à chaque fois, ok, c'est quoi ta solution? Qu'est-ce qu'on met en place? Quelle est la solution? Voilà. Merci en tout cas Claire, ça a relevé ça chez moi, c'est sympa. Marine, à toi, qu'est-ce que tu Alors, as insufflé? alors moi, j'essaye d'insuffler une énergie haute. Parce que bah, souvent, c'est le lundi matin, mardi matin, je vois des petites mines, etc. Je fais, ah, ça, c'est l'énergie du matin, donc j'essaye de les faire remonter. Bon, après, je ne suis pas Wonder Woman, donc parfois, moi, je ne suis pas forcément non plus en énergie haute, mais globalement, c'est ce que j'apporte. Ensuite, j'essaye que le collectif se nourrisse de lui-même parce que vous êtes en session collective et tout ce que va apporter chacune d'entre vous va forcément impacter les autres qui vont réfléchir à leur tour, etc. Et donc, j'essaye à chaque fois que je prends un cas, pouf, de dire aux filles, bah voilà, là, comment vous pouvez calquer ça sur vos business, etc. Donc, vraiment que le collectif apporte à l'autre. Et effectivement, nous, en fait, on a à cœur qui est du positif parce que malheureusement, le mindset négatif déteint beaucoup plus rapidement, c'est contagieux. Donc moi, je suis là, j'essaye de penser, parce que effectivement, on est dans l'accueil. Il y a des moments où, quand on fait le point du mindset, etc., de l'état, bah, il y a des personnes qui sont down, parce que dans ce chemin, on ne peut pas toujours être up. Ça, c'est clair et net. Il y a des downs, mais effectivement, esprit solutionnaire. Ok, je suis down, j'ai pris un temps pour moi et j'en ai le droit parce que le but, c'est pas de me griller les neurones. Là, qu'est-ce que je vais mettre en place après? Moi, je suis très tournée vers l'action. Je trouve que l'action est en elle-même thérapeutique. Donc, accueil, action, énergie, globalement, c'est ça. Ouais, merci. Eh ben, tu as super bien fait la transition, c'était pas fait exprès. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce que c'est possible de nous dire dans les grandes lignes comment se déroule une séance? Alors, moi, je vais dire juste deux, trois grandes lignes. La plus importante déjà en coaching de groupe, c'est quand les personnes arrivent, on leur demande d'avoir quel est leur focus positif. Pourquoi? Parce que une problématique chez les femmes, je suis désolée, 9 sur 10 ont un problème d'estime de soi. Et si on n'est pas à chaque fois en train de se dire, c'est quoi ma réussite de cette semaine? C'est quoi ma réussite du jour? On passe totalement à côté, on perd confiance, on perd estime. Donc, avec les coachs, on va être attentionné à ça. Quel est ton focus positif? Ensuite, j'ai pas créé la méthode impact et les coachs non plus en OK, on fait une séance de coaching sur le client idéal. On fait une séance de coaching sur l'offre. Je fais pas ça. Pourquoi? On n'a pas choisi de le mettre dans ce modèle parce que si quelqu'un a une question actuellement sur autre chose, elle a déjà des clientes, elle a une problématique de paiement. Ah ben non, tu nous excuses, hein, les problématiques de paiement, c'est en séance numéro 49. Tu reviendras. En tout cas, chacun sa façon de faire, mais comme ça a été créé pour moi, je l'ai créé Mathilde, je crois, a dit arrivez comme vous êtes. Je sais plus qui a dit ça. Oui, voilà. Arrivez comme vous êtes, c'est ça. On arrive. Ah, c'était toi, Claire. On ouvre la séance de coaching. Quels sont vos focus positifs?
allez-y, posez vos questions et chacune peut poser sa question. L'objectif, c'est que vous repartez avec une réponse et l'objectif, c'est que vous repartiez avec un plan d'action. Ça aussi, ça nous tient à cœur. C'est, OK, on vient de débriefer de ta problématique. Qu'est-ce que tu penses mettre en place dans la semaine, les 15 jours, les 3 semaines, peu importe, avec quoi tu repars? Et la personne repart avec son plan d'action. Donc, un, bonne estime. Deux, on écoute la question, ça peut être sur tous les sujets possibles, même si en général, on est quand même sur un suivi à peu près de la plateforme, mais quoique, il y a vraiment un mélange dans toutes nos séances des questions. Donc, tu viens avec ce que tu as besoin, là où tu en es, et repartir chacune avec un plan d'action. Et même les personnes qui ne posent pas de questions, il n'y a pas de hasard. Quand vous voyez les coachs, il y a une unité, comme disait Marine, il y a un alignement. Et quand vous allez vous voir dans votre groupe de clientes, de familles d'impact, vous allez vous dire à chaque fois, c'est marrant, il y a des miroirs. Il y a des gens qui se disent, mais on dirait moi, cette personne. Donc, le collectif, comme disait Marine, aide le collectif. Donc, voilà un petit peu comment on coach pour ta question. Et il y a Marie qui vous dit merci pour la découverte. J'ai vu une personne dire qu'il y avait un petit feeling avec toi, Claire. Petit coup de cœur avec Claire pour une personne, j'ai pas pu tout lire, je suis désolée. On sent l'équilibre et la bienveillance. Ça bouscule déjà, quelle énergie. Il faut que je dise aux filles parce qu'elles sont là, elles ne vous voient pas. Il faut. Mais quelle équipe lumineuse et bienveillante, merci. Je suis rassurée car je me reconnais dans vos valeurs. Ça ne s'arrête plus. Marie qui dit Aurélie, t'écoutes Marine avec tellement de concentration et d'attention, on dirait que Marine est en train de vous coacher. Oui, ça, c'est ma déformation professionnelle, je suis désolée. Parce qu'on s'écoute, enfin, ouais, j'ai même pas de mots. En fait. C'est de l'humain, voilà, oula, c'est team, ça va dégommer, c'est pour ça qu'on est là. Ok, une personne avait dit, je trouve intéressant, je vais quand même y répondre. Aurélie, comment tu fais pour qu'il n'y ait pas beaucoup de turnover, par exemple, dans l'équipe de coach? Moi, en tout cas, ce que je me suis attelée à mettre en place, parce que c'est difficile, moi, je n'ai pas été faite pour être manager, c'est ce que j'explique souvent, c'est même surtout ce que je ne sais pas faire, en étant très honnête. Mais en tout cas, avec l'équipe que j'ai, ce qu'on fait attention, c'est que par exemple, jeudi, on a, je leur dis en direct si elles n'ont pas encore vu le Slack, on a un déjeuner d'équipe où on n'a pas le droit de parler de business, on n'a pas le droit de parler de nez pour impacter, on parle de est-ce que quelqu'un a une problématique de vie? La dernière fois, par exemple, on a parlé de santé. Comment garder un rituel de sport, de santé? Et puis, vu qu'on est toutes des coachs, des accompagnantes, ben, on vient se donner des petits conseils et on fait des repas coup de boost, donc garder des repas. Il va y avoir aussi un week-end où on va partir tout ensemble, toute l'équipe. On est en train de voir pour organiser ça, pour vivre des moments où on se rencontre en vrai, où on est soudés. Essayer d'être à l'écoute de chacune au mieux qu'on peut, parce qu'on a aussi toutes nos affaires à côté. Et avoir régulièrement avec l'équipe une réunion tous les 1 mois et demi, 2 mois, on verra selon nos agendas, pour parler des clientes, pour parler des améliorations, pour parler de comment vous vous sentez, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, parce que je pense qu'une équipe fonctionne aussi dans toutes les valeurs que vous avez données, connexion, humanité, transparence. Avec Marine, qui est là depuis plus longtemps, c'est arrivé qu'on se laisse des audios sur en ce moment, il y a ça. Comment on peut faire pour qu'elles aient plus des résultats, pour les suivre plus? On réfléchit en amont à plein de choses. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais j'ai essayé d'y répondre dans les grandes lignes. Émilie qui dit, venez en week-end à la Réunion. Alors, comment te dire, Émilie Moi, je veux Mais bien, moi, hein. si tu Franchement. m'invites, je viens tout de suite. Tout de suite. Tiens. Bizarrement, j'ai du temps libre là. Et il y a, j'imagine, Gwendoline en coulisses ou Anne-Sophie, je ne sais pas, qui dit va-t-on faire un pique-nique à Vincennes cet été? En 2 secondes, pour celles qui n'ont pas suivi la blague, c'est que cette semaine, en plein live, je m'emballe comme d'habitude parce que j'ai jamais de script. Et là, je dis, et je le pense, et je le pensais vraiment, on va faire un pique-nique géant avec toutes les entrepreneurs de l'académie au parc de Vincennes cet été. Et je suis tellement déterminée. Et là, je vais dans le Slack d'équipe et Gwendoline dit, elle va finir par me tuer cet été, c'est les JO. Ah, merde. Eh ben, on fera ça, les filles, on va s'organiser. Là, j'y tiens vraiment cette année. On fera ça au mois de juin. Ouais, Hein, moi, au Jean, c'est bien. il ne fait pas trop Bravo. mauvais. Ah, On moi, est je suis avant les motivée. JO. Mm. Voilà. Mm. Et là, on va recevoir toutes les entrepreneurs. On va se faire un pique-nique géant. Je l'ai déjà fait il y a 2 ans, je crois, ou peut-être plus avant le Covid. On était une cinquantaine et franchement, on a passé une après-midi de fou. Donc, je repose là pour celle de l'équipe qui rigole dans le chat en disant oui, on va le faire et on va le faire avant les JO.
Ok, alors, Marie-Laetitia qui dit, elle te connaît, Marine, elle a été coachée par toi dans l'académie, Oui, et elle a dit, je l'adore, elle m'a énormément fait avancer et j'aime son côté cash et douceur. merci. Merci, Voilà. ma belle. C'est gentil. Est-ce que vous auriez, j'avais envie qu'on se fasse un petit kiff, parce que moi j'aime faire des blagues, j'aime rire de moi-même, je me suis dit, tiens, est-ce que vous auriez un petit truc sympa, atypique, original sur vous, votre personnalité ou dans votre vie? Je sais pas moi, quelque chose qui vous est arrivé, une anecdote. Je me suis retrouvée nue au concert de Beyoncé. Enfin, j'en sais rien. Vous faites comme vous le sentez. L'exemple était peut-être trop, mais est-ce qu'on peut savoir un petit truc sur vous, un petit peu atypique ou pour être la copse, comme disait Mathilde, qu'on vous connaisse un peu plus? Mathilde, je te sens prête. Toi, je sens que t'as, Moi, des trucs chelous sur moi, mais j'en ai un dico, il n'y a pas de problème. Non, alors quand même, je vais faire par gradation. Allez, je vais être sympa, je vais en partager trois. Il y en a trois qui me viennent, deux qui sont un petit peu liés. Bon, je pense que celui-là, en fait, il est chelou, mais en fait, tout le monde le fait. Enfin, dans le microcosme dans lequel j'évolue, c'est assez commun finalement. Parler toute seule chez toi, je pense que ça devient même un classique maintenant. Petite substance supplémentaire, je parle en anglais chez moi. J'ai ah décidé bon? que je m'entraînais. Ça veut pas Voilà, dire. donc des fois, je me fais des délires comme ça, tu vois. Quand je suis toute seule, hein, évidemment. Sinon, j'ai une fâcheuse manie aussi. Je n'ai pas encore détecté pourquoi, comment, mais je réécoute les audios que je fais. Ouais. C'est un peu bizarre. Je Mais sais ça pas. prend Est-ce que c'est un combien côté d'heures? égo trip, un peu chelou? Tu réécoutes les audios que tu fais à qui? À qui? Bah, généralement, à mes potes, hein, à mes meilleures copines, etc., je réécoute les audios. Parce qu'en fait, alors, il y a plusieurs choses. Il y a au T'écoutes niveau ta pro, je voix. le fais. C'est ça. En fait, au niveau pro, je le fais parce que, en réalité, je partage une des choses que je me suis souvent dit, c'est que très souvent, j'ai l'impression que je suis pas claire quand je parle. Et des fois, j'ai besoin de réécouter pour me rendre compte que, oh, mais en fait, mais n'importe quoi, enfin, genre, c'est super clair. Donc, c'est pour faire faire taire mon petit auto-critique, tu vois. Et au niveau perso, parce que des fois, je trouve que je donne vraiment des super conseils et j'ai juste envie de me clarifier et de réécouter, tu vois. Donc, il y a ça. Elle est là, la petite anecdote, c'est vraiment la petite cerise sur le gâteau. Vous ne ferez plus jamais de lessive de la même façon en écoutant cela. Je sais pas pourquoi, j'adore l'odeur du linge propre, mais qui est encore humide. S'il est sec, ça ne m'intéresse pas. Par contre, quand il est encore humide et qu'il sort de la machine, je peux vraiment passer du temps à ressentir juste l'odeur du linge propre humide. Voilà. Sinon, vous pouvez toujours rejoindre l'Académie. Non, voilà, c'est pour partager un petit peu l'ambiance, quoi, parce que Ah, bah, mais on a trop tous des bien. trucs un peu bizarres. Trop Mais bien. Je peux rebondir sur la lessive après ou pas? oui, parce que moi aussi, j'allais. Attends, Ah oui, ouais, vas-y. mais on avait déjà eu cet échange. Marine, je crois, je ne sais pas si c'est ça que tu vas parler. Moi, j'ai des sprays Oui, on a exprès déjà eu cet échange. Oui, Mais j'ai un effet de déjà vu, c'est bizarre ça. mais Oui, oui, on en mais a en parlé plus, dans Aurélie, je Mastermind, l'avais déjà je dit. pense. Oui, Mm. te l'avais déjà dit et tu m'avais même donné un lien carrément pour aller acheter les trucs. Ça s'appelle Musco Coton Frais. Et j'en mets sur mes habits tous les jours et ça sent la lessive propre. Donc, merci Ouais. Mathilde. Quand on sortira notre linge, on se dira, Mathilde, Ça devient un peu bizarre, mais ok. et je t'offrirai de la lessive à Noël. Allez, ça me Ok. va. Marie, Alors moi, si tu veux, tu peux venir faire la lessive chez moi. Si tu veux. Alors non, Parce parce que que... justement, je suis ingrate, Marine. C'est que je ne fais pas Ah, la lessive chez moi. Je déteste faire cette tâche. Je fais la vaisselle, je ah, fais la lessive. d'accord, Donc là, bien. j'arrive vraiment en mode, non, je veux ressentir, mais c'est pas moi qui fais le taf là-dessus, hein. Ah ouais, ok. Alors moi, en fait, c'est pas forcément fun, mais disons que je me bats pour mes droits à la maison parce que j'ai trois petits, dont des jumeaux. J'ai un mari et moi, les lessives, en fait, c'est devenu ma hantise et je me bats pour mes droits. Donc la charge mentale, c'est mon dada, c'est voilà, j'ai un petit côté féministe, voilà, un petit côté féministe, mais pas trop, mais quand même, voilà. Donc en fait, mon territoire, j'essaye, voilà, c'est à base de to-do list et de répartition parce que j'essaye d'atteindre depuis des années le 50-50 avec mon mari. Voilà, mais pour l'instant, j'en suis pas arrivée et je sais que bon, ben, bah, les femmes qui sont dans mon cas, je pense, connaissent et voilà et c'est vrai qu'on est au 21e siècle et parfois, j'ai pas l'impression qu'on ait vachement bougé par rapport à ça
Et donc, moi, c'est mon combat de tous les jours, les filles. Voilà, donc je suis une maman très imparfaite Mm. qui adore ses enfants comme autant que je les trouve parfois infernaux. Et donc voilà, et ça rythme énormément ma vie. Et donc, moi, je vais pas trop à des concerts de Beyoncé nue. Je le faisais il y a 10 ans. Je suis un peu plus vieille aussi que Mathilde et Claire, je pense. Je ne dévoilerai pas mon âge. Mais je pourrais le dire, mais quand on sera plus proche. Voilà. Alors, même plus jeune, je ne vais pas non plus au concert de Beyoncé, je Moi tiens. non plus, hein. Ça, Voilà. c'est horrible, Par en fait. contre, si, voilà, pour sortir, il faut que je programme ça. Vraiment, que je programme ça. Et puis, ça me coûte 3 fois plus cher puisque je paye une nounou. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'en suis là dans ma tranche de vie, les filles. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont dans cette tranche de vie. Mais c'est bien parce que ça, tu peux, avec les mamans, effectivement, avoir cet échange là-dessus. Et juste pour savoir, par curiosité, tu es à combien de pourcentage? Tu voudrais le 50-50? Tu penses que tu es Je à quoi? pense que je suis à 65-35 là, hein. On vise, on donne un objectif à Marine. Oui, Ouais. On smart, vise un objectif smart. Alors, Marine, d'ici ouais. combien de temps? Non, mais moi, je lâche rien, hein. Je lui ai dit, hein, t'es tombée sur une Mm. nana qui lâche rien, hein. T'aurais pu prendre une nana soft, quelqu'un de. Voilà, hein. Mais voilà, mon mari, c'est pareil. C'est la douceur et l'autorité à la fois. Mais il aime, il m'admire pour ça. Donc bon, Après toutes ces années, je pense qu'il a fait son choix. c'est déjà pas mal. Voilà, voilà, voilà. Non, Grave. mais c'est important en tout cas d'être soutenu et c'est vrai que cette histoire de charge mentale, ça impacte énormément aussi le business, les filles, parce que là, vous passez des heures au ménage, etc. Vous passez pas des heures en train de réfléchir, etc. Donc forcément, c'est vrai que je donne une vraie conférence d'une heure dans les plus grandes entreprises de France sur la charge mentale des parents salariés. Je peux vous dire que ça a un écho retentissant. Je l'ai fait dans des très gros groupes et ils adorent, hein. Donc la qualité de vie au travail, c'est pareil pour les entrepreneurs. Donc voilà. On pourra en reparler si ça vous tente. Oui, bah apparemment, tu es intéressée, Marine, le 50-50 avant la fin de l'accompagnement. C'est peut-être beaucoup, 50-50. Là, tu es à combien? Tu as dit 35? 35-65, ouais. Déjà, si elle nous fait du 45, Ouais, ça serait bien. 40-45, ça serait bien. Ça Ouais, serait bien, grave. Euh, c'est clair. Marie-Laetitia qui dit l'objectif est plus pour Marine, mais son mari, du coup, elle rigole. Ah oui, ah bah c'est ça, hein. Eh bien oui. Et puis moi, j'aime vous dire le tableau des charges. Il y en a qui ont des tableaux de charges Ouais, et trop de charge mentale pour les mamans. Moi, ce que j'aime dire, c'est qu'on n'est pas des distributrices de 5 minutes. Toutes les personnes qui pensent que parce qu'on travaille à la maison, eh ben, on a le temps d'aller chercher le colis pour la copine, on a le temps de prendre les rendez-vous médecins pour les enfants, mais tu as le temps d'étendre la lessive, tu es à la maison toute la journée. Bah oui, je suis d'accord avec toi, il faut changer ça. On n'est pas des distributrices de 5 minutes. Donc moi, à chaque fois maintenant, dans mes règles, je l'apprendrai, on vous le dira dans l'académie, quand quelqu'un me dit, t'as pas de la place dans ton agenda pour qu'on discute de ça. Je dis, non, non, laisse-moi un audio, explique-moi de quoi tu veux qu'on discute. Et si c'est assez important, j'ouvrirai un créneau. Parce que tout le monde veut des rendez-vous avec vous. Tout le monde veut 5 minutes. Mais si c'est 5 minutes, laisse-moi un audio. Et moi, je l'écoute en voiture, en faisant à manger. Ça ne me prend pas d'espace c'est en vrai. plus dans mon agenda. Donc, nous ne sommes pas, on va répéter ça tout le temps, nous ne sommes pas des distributrices de 5 minutes. Ça, Les c'est autres peuvent vrai. le faire. Après tout, bah oui, bah j'ai un travail. Je suis à la maison, mais j'ai un travail Ouais. et je suis d'accord avec toi. Donc, merci Marine pour ce message hyper important. Et Claire, c'est à ton tour. Ouais, dur, trouver, mais je pense que je vais partager peut-être un truc sur moi, plus personnel, où je suis beaucoup moquée par mon entourage qui comprend pas trop, mais moi je suis gaga enfin j'en ai un animal, un chien, qu'on élève, je pense, comme un enfant, et on est hyper gaga, et tout le monde se fout de nous, non mais qu'est-ce que tu fais, mais ton chien, et machin, et nous, bah pour vous dire, il a une nounou, on lui fait à manger, donc, pour vous dire un peu plus sur ma personnalité, moi, les animaux, s'il y en a derrière qui m'écoutent et qui sont gaga de leur animal, n'hésitez pas, parce que alors, moi, je suis une pro. D'ailleurs, je sais que Gwendoline aussi, elle est beaucoup là-dedans. Ouais. Donc, voilà, une petite anecdote sur moi qui est un peu gaga là-dessus. Mais il y en aurait d'autres, mais c'est difficile d'en choisir une comme ça. Donc, voilà. Et Donc, tu es en train de dire que si elles veulent, tu vois, que ça se passe bien en session de coaching avec toi, elles amènent leur petit chat qui passe Ah devant la bah, webcam clairement, ouais. et en fait, elles tournent de leur côté. On a Franchement, tu toujours avais des chats ton qui chien ou ton passent. chat? T'as dit quoi? On a plein de chats qui passent lors des coachings. Plein. Bah, moi, ça me dérange pas du tout, les filles. Franchement, au contraire, vous me le présenterez, je serais ravie.
Et ils adorent montrer leurs petits trains-trains, les petits C'est chats en vrai, général. C'est pas la c'est tête vrai. qu'ils mettent devant la Mm. caméra. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai que c'est étonnant ça. C'est On fou voit ça quand souvent même. le derrière des chats. C'est vrai. Allez, il nous reste 2 secondes pour finir, parce qu'après, on part tout justement en coaching. Ouais. Une petite passion? Est-ce que vous avez une petite passion comme ça qui vous vient? Moi, je le dis en 2 secondes. Développement personnel, business. Alors, je sais, c'est la même chose que là, mais j'en mange du matin au soir. J'écoute des podcasts du matin au soir. Je vais aux toilettes avec des podcasts. J'ai ça dans ma maison qui fait que je mets l'enceinte dans toute la maison. Donc, je pense que les voisins sont au courant que j'aime le développement personnel. Et puis voilà. Est-ce que vous avez une petite passion en 2 secondes pour qu'on vous connaisse plus avant de finir? Ouais, alors, c'est une passion, mais je suis pas encore très bonne là-dedans. Donc, mon objectif, ça va être de rendre la passion encore plus passionnée. Mais en fait, j'adore chanter. Mais je dis pas que je chante bien. Attention. Je vais surtout pas envoyer un message contradictoire. C'est de croire que je chante très bien. Mais alors, je transforme mon appartement. J'ai des lumières différentes couleurs. Je change la couleur. Ça se transforme en zénith à la maison. Et ça part Ah, Spotify et Lyrics. Et là, j'y vais. Et en plus, je suis une grande nostalgie. Donc, je passe mon temps à écouter des sons d'avant, les séries d'avant, tous les trucs d'avant. ah, Voilà, je passe ça à la j'adore. suite. Moi On va aussi, aller je suis sur Nostalgie. Je croyais que j'étais une vieille Ah, et tout, mais non. Manu, même équipe, même équipe. on va aller Non, à Marie. concert des années 80, si vous voulez. Ah ouais, ouais, Bah, carrément. merci, Apilad. Le problème, c'est que tu viens de te griller auprès de toutes les clientes de l'académie qui vont se dire, quand c'est qu'on aura une vidéo de Mathilde en concert chez elle? Voilà, je dis ça, je le dis Ah, bien. Bien fait pour toi, ah, Mathilde. je vais le faire comme Marine. Il va falloir qu'on se connaisse un petit peu plus pour ça. Ok, ok, merci en tout cas pour ton message. Claire ou Marine, qui se sent pour ce dernier Claire? Ouais. Ouais, moi j'allais dire aussi développement personnel, mais bon, du coup, je vais en prendre un autre, mais c'est vrai que c'est quand même une grande passion, hein. Je suis un peu comme toi, j'ai d'ailleurs mon propre podcast, je lis plein de livres, spiritualité aussi, j'adore, enfin voilà. Mais il y a une autre passion aussi que j'ai depuis toute petite aussi, c'est la mode. J'adore la mode, ma première société était une marque de vêtements, mais c'est ce qui m'a aussi permis de découvrir aussi le développement personnel, d'apprendre à se connaître encore plus. Bref, c'est mon histoire, mais en tout cas, j'aime bien ces deux choses-là. Merci, la mode. Moi, j'aime la beauté, j'aime toujours en mettre des caisses. Ça me parle. Merci pour ton retour. Et toi, Marine? Ben non, moi je suis une complexée de la passion parce qu'en fait j'aime plein, plein, plein de trucs. Et à chaque fois qu'on a demandé les hobbies ou les passions dans le CV, j'étais hyper stressée. Je me suis dit, merde, il n'y a pas un truc qui ressort particulièrement. Je suis une touche à tout, je m'ennuie très facilement. Donc parfois je m'intéresse à un truc, 6 mois après ce sera un autre truc. Donc il y en a qui appellent ça multipotentiel, j'en sais rien. Je me suis pas fait diagnostiquer ou quoi. Je m'en fiche un peu. Mais non, j'aime la vie, voilà, j'aime la vie, j'aime la bouffe, j'aime les gens, j'aime les animaux, voilà. J'aime les voyages, j'aime tout ce qui fait kiffer, je suis très épicurienne et voilà, voilà, voilà. Donc moi, ma vie, mon objectif, c'est d'avoir le max de moments comme ça, de s'offrir le maximum de moments. Voilà, c'est tout. Ouais, merci. Épicurienne. Est-ce qu'on y est toutes? Moi, j'y suis aussi. Je me mets dedans. Ah bah oui, complètement. On aime ça. Ouais. On aime kiffer, Deuxième nom. s'amuser. Ben, écoutez, on se retrouve pour de nouvelles aventures pour notre week-end. Peut-être à l'île de la Réunion, Carrément. apparemment. Oh oui. Il va falloir négocier ça, les filles, parce que là, on Chapeau. passe à un niveau qui n'était pas prévu, je ne vais pas vous mentir. En tout cas, il y a plein de messages pour vous. Croquez la vie à pleines dents. Merci, elles vous disent merci. Elles se disent qu'elles ne se trompent pas, qu'elles sont au bon endroit. Marine, je te comprends tellement, j'ai plein de passion. En tout cas, franchement, j'étais hyper contente d'officialiser ce moment avec vous et pour que tout le monde puisse vous découvrir. Effectivement, c'était essentiel de voir les belles personnalités que vous avez, vos valeurs, moi j'aime ça, moi je suis là-dedans et je trouve ça cool. Ça crée la richesse de qui on est. On a toute notre personnalité et en tout cas, merci d'avoir été là. Et qu'est-ce qu'on dit aux filles? On dit que ça va dépoter et qu'on y va dans la joie et la bonne humeur, c'est ça? Ouais, foncez. Franchement, si vous avez ressenti le truc là, le petit truc, mais ça va à l'intérieur, franchement, foncez les filles. On va pas vous lâcher, ça va être juste extra en fait. Donc Merci. Grave. Moi, venez. j'ai trop hâte, hein. J'ai trop hâte de vous Ah accompagner. ouais. Moi, j'ai trop hâte de vous découvrir et Ouais. effectivement, je suis d'accord avec Mathilde, on ne vous lâchera pas, ça c'est clair.
Ok, merci, 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 merci les filles. En tout cas, merci d'avoir été là en direct. Merci à vous. Je vous fais des bisous. Merci. Je sais qu'on part toutes en coaching. Merci, merci Ouais. les filles. Merci, Salut les merci. filles. Merci. Salut, Ciao, salut Bye. tout le ciao. monde. Bye.